sur les sur les 6 ans qui arrivent. Mais ce que je veux dire, c'est que cette vision, elle peut exister. Elle peut exister, mais à un moment, effectivement, si on n'a plus d'autofinancement, ben c'est plus chouette. Voilà, je tenais juste à dire parce qu'on est arrivé à terme de ce mode de fonctionnement. Ça prend quand même sur nos futurs financements, sur nos futures capacités d'investissement, puisque voilà, les fonds de concours qui sont pris là ne pourront pas être utilisés pour d'autres projets d'investissement. On paye voilà, les dettes, mais au détriment de projets qu'on aurait pu faire sur l'avenir du mandat. Autrement dit, on paye les travaux dans lesquels on paye. Autrement dit, on paye les travaux dans lesquels la municipalité assume son dû auprès de l'agglomération. Bon, donc je mets au vote cette opération comptable afin de neutraliser ce dû auprès de l'agglomération. Y a-t-il des votes contre, des abstentions, 3 abstentions, des votes pour, donc 12. Vous votez pour, Elisabeth? Oui. Je vais juste être obligé de m'absenter pour des raisons politiques. Je laisse un pouvoir à Monsieur Loël. Est-ce que vous pouvez simplement signer le budget supplémentaire avant de partir? Donc, je fais passer le budget, je vous le fais passer en rumeur avant de partir. Merci. Donc voilà. Merci, Monsieur Dupont. On a terminé sur l'examen du budget supplémentaire. Ouais. Donc cette année de bonne fête, vous avez. Vous aussi. Au revoir. On a fait passer le... Oui, sur le budget, c'est terminé. Voilà, on a terminé sur l'examen du budget supplémentaire. On fait passer... On passe à la délibération numéro 6. Donc avec le choix de l'assistant à maîtrise d'ouvrage pour maîtrise d'œuvre, pardon, pour les travaux de réhabilitation thermique et la mise en conformité réglementaire de l'école élémentaire des autos et du restaurant scolaire. Donc nous avons organisé la semaine passée une réunion avec l'ensemble des conseillers municipaux et le cabinet Cyclope donc, a présenté les différentes réponses qui avaient été reçues pour l'avis d'appel à concurrence concernant cette attribution du marché de maîtrise d'œuvre. Donc il y avait eu la réception de 4 plis qui avaient été reçus dans les délais réglementaires. Donc l'analyse du cabinet Cyclope nous a été présentée le 30 novembre et avec différents critères de notation sur l'adéquation du projet présenté aux réalités et financières de la commune et aux besoins liés à un projet scolaire. Donc la meilleure note avait été attribuée au groupement proposé par Madame Caroline Thibault avec le concours de structures sur les fluides qui sont BET Énergie, sur l'électricité, les services de Concept EDEC Plus et sur l'acoustique Acoustibel. Donc c'est celle qui voilà, avait le plus d'expérience à nous proposer sur un projet de réhabilitation de type scolaire et qui nous proposait un taux de rémunération le moins important aussi, le projet était le meilleur, puisqu'on était sur un taux de 7,53%, soit un montant de 36 445 € hors taxe pour Madame Caroline Thibault. Donc on a pu voilà, longuement échanger sur ce projet avec le cabinet Cyclope qui avait fait l'analyse des offres pour la commune. Donc, on vous propose aujourd'hui de retenir par délibération le choix de Madame Caroline Thibault. Monsieur Loël. On a constaté lors de cette réunion avec le bureau d'études Cyclope, on savait, puisque
dans le projet que vous aviez fait voter pour le solliciter, qu'il y avait une carence dans les informations que le cyclope a reçues, notamment sur les travaux, en annonçant que l'école depuis 1960-70 n'avait jamais eu de travaux. Je me suis rapproché quand même de l'ancienne équipe de M. Cléroux, et à l'époque, donc en 2003, il y a eu une clôture sur rue qui ont été faites. Il y a eu une commission de travaux, compte rendu de la commission de travaux. Donc, pour les citer les noms, il y avait eu remplacement de la chaudière du château, sécurité ERP. Du château? Oui, elle a 30 ans, la chaudière du château. Non. Si, si. Oui. Elle a 30 ans. Oui, 2005. 2005, oui, de dire qu'il n'y avait pas eu de travaux depuis 1970, c'était quand même tromper les gens. Il y a 5 Vous millions me laissez finir, il y a eu 10 ans de décalage en 10 secondes. Oui, non, mais pas 10 ans de très décalage. facile. La sécurité ERP avait été faite avec l'intervention. Donc, il y avait, à l'époque, il y avait. Les visites de oui, en fait, elles sont obligatoires. Oui, mais je sais. C'est indispensable, vous l'avez fait quand le toit, en effet, quand le toit tombe. Attendez. Ravalement, faux plafond. Les ouvertures, les fenêtres avaient été faites en 2007. Du mobilier remplacé, travaux divers effectués en interne. Là, on parle de la mise en conformité réglementaire et de la réhabilitation il y a eu une classe qui a énergétique. été créée en plus parce que la directrice n'utilisait pas le local. Aujourd'hui, on a changé les chaudières. On s'aperçoit qu'en fin de compte, le cyclope découvre que le matériel de la cantine, certains matériels sont vétustes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut renouveler l'école, on n'a pas pu avoir la réponse si on va pouvoir modifier la cantine pour la rendre aux normes. Moi, je pense que, alors en plus de ce projet-là, on se pose la question également, étant donné qu'il va y avoir le projet de la friche label, si on a une augmentation des effectifs, qu'allons-nous faire? Où est-ce qu'on va envoyer nos enfants ailleurs après cette condamnation? Je veux bien vous répondre. Donc aujourd'hui, on a une école effectivement qui n'est à aucune norme de sécurité, donc il nous impose de devoir, puisqu'on n'a pas d'issue de secours, limiter les effectifs des classes aujourd'hui à 19 enfants pour les classes du bac qui n'ont pas d'issue de secours. Donc si l'on se met en conformité réglementaire, ces classes pourront accueillir un nombre un peu plus important d'enfants. Aujourd'hui, on a une commune où il y a un peu de renouvellement de population, mais on sait bien que dans une commune, si on n'a pas de capacité de construction pour s'étendre de façon indéfinie, à un moment, la population de propriétaires vieillit, les enfants grandissent et quittent l'école, donc il y a un renouvellement qui se fait, que l'école peut aujourd'hui tout à fait absorber. Il y a un travail qui est fait, et Madame Le Bourgeois pourra compléter sur des équipes qui travaillent sur des doubles niveaux, qui sont habitués à travailler de cette façon, même en liaison entre la maternelle et la primaire. Donc de toute façon, aujourd'hui, c'est le projet qui est réaliste financièrement pour nos capacités. On va devoir emprunter pendant 40 ans auprès de la Banque des Territoires pour absorber ce projet de mise en conformité réglementaire pour la sécurité, l'accessibilité et les économies d'énergie. Donc on fait vraiment ce qui est indispensable pour la pérennité de cette école. Ce qui serait plus dramatique aujourd'hui, ce serait de devoir fermer l'école, qui est vraiment le cœur du village et qui amène aussi la fréquentation des commerces, enfin qui est vraiment vital et notre responsabilité principale aujourd'hui. Que reste-t-il à la charge de la commune avec tout ce qui a été délégué aux agglomérations? C'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'école et de la vie scolaire et de l'accueil des enfants. Donc c'est notre responsabilité, nous la prenons et nous parons vraiment au plus urgent avec les moyens financiers qui sont les nôtres, qui sont très modestes, mais ce projet est une priorité pour nous. Monsieur Bourret. Oui, moi je me souviens d'un temps, puisque j'entends bien la question de M. Loeb sur le nombre d'effectifs au sein de l'école. Moi je me souviens d'un temps, ou peut-être que les moins de 20 ans n'ont pas connu, mais en tout cas, moi j'étais déjà dans la commune et mes enfants étaient déjà aussi à l'école. Peut-être que les vôtres y étaient aussi, je vous le rappelle. Et le nombre d'élèves dans la même structure était beaucoup plus important. Et ça ne posait pas de problème.
on arrivait avec les mêmes locaux à avoir 3 niveaux de maternelle, 5 niveaux de primaire. Et la seule réhabilitation qui a été faite avec une modification, c'est comme ça s'appelle, c'est la cantine, puisqu'il y a eu une suppression d'une salle de classe. Mais comme Madame Leroy pourra le montrer, avec la mise en place de double niveau, on a largement de quoi accepter le surplus d'élèves, puisqu'on avait dans cette école largement plus d'élèves il y a une quinzaine d'années. Donc, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, et du temps de l'ancienne mandature, moi je m'étais toujours opposé, parce que entre le fait d'aller vers quelque chose qui est disproportionné par rapport à l'attente du lieu, il vaut mieux aller vers un projet qui va répondre à nos attentes, qu'on est capable de financer. Parce que quand on est en train de parler d'enfants, on parle aussi d'avenir, et moi je préfère avoir un projet qu'on va être capable de rembourser, qu'on ne va pas laisser de dette à nos descendants. Là aujourd'hui, de faire une cavalcade, d'aller vers encore des projets qui vont être exorbitants au niveau prix, oui, effectivement, ça peut peut-être dans l'idée manquer d'ambition, mais en tout cas c'est réaliste, pragmatique et sécurisé. Donc moi je préfère cette vision. Là-dessus, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, on a une école qui arrive à tenir 6 enseignants parce qu'on accueille des enfants de Vendée, de Saint-Étienne, qui ne va pas se priver, lui, de monter ses capacités pour réaccueillir ses élèves et puis surtout au profit des programmes dont il a la possibilité d'accueillir. Donc la capacité d'absorption pour des enfants propres à Saint-Pierre, elle reste significative. Merci, Madame Leroy. Les effectifs de l'école baissent Tous les jours. plusieurs années là. Là, on est à 20 par classe. Il y a certaines classes qui sont 15. Voilà. On a la chance d'avoir deux écoles indépendantes. Sachant qu'au niveau des locaux, il y a aussi une classe qui n'est pas utilisée dans la maternelle, puisqu'il y a le château de garderie, mais c'était aussi une classe. Donc cette classe-là, elle pourrait être facilement réouverte aussi. Et faire une grande section CP, pourquoi pas, dans ces locaux-là. Donc ça veut dire que si on rajoute 5 élèves par classe, on arrive déjà à 30 élèves. Si on rajoute encore une classe en plus, on arrive à 50 élèves, voire plus. Déjà, en rajoutant 5 élèves, on n'a pas d'ouverture de classe. Il faut qu'il y en ait au moins 8 en plus dans chaque classe. Donc vous voyez, là, on est largement dessus. Ça ne sert à rien d'envisager de faire une structure plus importante, en fait. Déjà, faisons avec ce qu'on a, et ça sera déjà largement suffisant. Voilà, faisons vivre cette école et faisons surtout survivre cette école. Monsieur Loeb. Si vous faites le choix de rénover de façon énergétique, nous on avait commencé à le faire. On a fait des demandes de dérogation pour pouvoir faire un ascenseur, mais quand j'écoute le bureau qui a préparé cette consultation pour trouver un architecte pour mener le projet, j'ai quand même des inquiétudes sur la cantine et sur la toiture, puisque M. Dupont a dit on fera le strict minimum sur la cantine. Alors si on fait des travaux, autant de rénovation sur cette école-là, autant bien faire un budget même un peu plus large pour déposer une DETR en bonne et due forme, parce qu'une fois que la DETR sera acceptée pour le montant que vous faites, on ne pourra plus revenir dessus. Alors, pour l'instant, moi j'ai des inquiétudes par rapport à ce qui s'est dit sur la cantine et sur le reste. Donc, ouais, c'est pour ça que je ne suis pas très enthousiaste de voter ces projets. Effectivement, j'ai émis des réserves qui sont propres, et c'est pour ça que j'ai interpellé pour que le message soit clair, pour que tout le monde ait la même compréhension, c'est qu'aujourd'hui on a une étude globale qui comprend effectivement une rénovation importante sur la cantine. Aujourd'hui, le jour où il faudra faire